Les angles. Un angle, dans le plan, c'est une portion du plan délimitée par deux droites. Voici deux droites, et l'écran lui-même, c'est tout simplement le plan. Eh bien, ceci est une portion du plan délimitée par deux droites. Ça s'appelle un angle. Et souvent, on met un petit arc comme ceci, et puis on peut lui donner un nom, par exemple l'angle A. Et naturellement, dans cette figure, il y a quatre angles. Et d'ailleurs, A est égal aussi à celui-ci, et quant à celui-ci, que je peux appeler B, il est égal à celui-là. Celui-ci, je peux l'appeler A', et celui-ci, je peux l'appeler B', si je veux. Donc, deux droites, en réalité, délimitent quatre angles qui sont égaux 2 à 2. Nous utiliserons deux propriétés importantes des angles dans le plan, sans s'occuper de les démontrer, parce que ça ne veut pas dire grand-chose démontrer en géométrie élémentaire, sauf à faire des maths d'assez haut niveau. Si nous avons deux droites parallèles, qui sont coupées par une troisième droite, eh bien, ça délimite quatre angles ici et quatre angles là. Eh bien, ces deux angles-ci, ils sont égaux. Pensez à travailler avec une équerre que vous posez sur la droite sécante. Voici une petite équerre. Choisissez un angle qui justement est le même que celui-ci. Si vous faites glisser l'équerre, elle va s'ajuster contre cette première droite parallèle. Et si vous la faites glisser encore, elle va s'ajuster contre cette deuxième droite parallèle. Donc les deux angles vont être les mêmes. On peut aussi dire que les angles sont conservés par un glissement comme ça et un glissement comme ça, ou dans n'importe quelle direction. Ça s'appelle une translation. Donc cet angle-ci, il sera égal à celui-là, il sera aussi égal à celui-ci. Et quant aux angles complémentaires pour faire 180 degrés, eh bien il y en a aussi 4 qui sont égaux. Donc deux droites parallèles coupées par une sécante déterminent deux collections de 4 angles égaux. Voici une collection de 4 angles égaux, et puis il y en a une autre que je n'ai pas représentée, de 4 angles égaux. Deuxième propriété importante des angles que l'on va utiliser de temps à autre pour démontrer des choses sur les figures, eh bien c'est qu'un angle est conservé par symétrie axiale et aussi par rotation de la feuille. Bon, c'est un peu élémentaire évidemment. Alors voici un axe avec lequel je vais faire une symétrie. Voici un angle d'un côté. Eh bien le symétrique de tous les points de cet angle, c'est ceci. Eh bien, ces deux angles, ils sont égaux. Bon, techniquement, si pour aller de la droite D1 à la droite D2, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors pour aller de la droite D1' à D2', c'est-à-dire les symétriques, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais les angles restent égaux. Et la deuxième propriété que j'utiliserai librement, c'est que si j'ai un centre de rotation, je vais faire tourner toute ma feuille en maintenant ça fixe. Et que j'ai un angle ici, aussi un angle, je fais par exemple tourner tout de, mettons, je ne sais pas, 45 degrés, eh bien, ce point-ci, il va aller là, c'est-à-dire ce point-ci, il va aller là, cette droite-ci, elle va devenir quelque chose comme, voyons voir, ça. Et l'autre droite, elle va devenir quelque chose comme ça. Eh bien, tout ceci, c'est la figure obtenue par une rotation de 45 degrés. Eh bien, cet angle, il est le même. Alors, les angles ont des caractéristiques importantes. Un angle, ça a en particulier une bisectrice. C'est tout simple, c'est la droite au milieu de l'angle qui le coupe en deux angles égaux. Donc si l'angle complet, je l'appelais grand A, eh bien ici j'ai B et ici j'ai B et A égale 2 fois B. C'est-à-dire que les deux angles B sont égaux et forment l'ensemble complet de l'angle A. Cette demi-droite-ci s'appelle la bisectrice, c'est-à-dire sectrice qui coupe bi en deux. Alors rien ne nous empêche de parler aussi d'autres droites liées à un angle. Par exemple, un angle, ça a deux
trisectrice, c'est-à-dire voici l'angle global, eh bien, on peut très bien le couper en 3 angles égaux, petit c, petit c, petit c, et on aura l'angle complet égal à 3 fois petit c. Ces 2 demi-droites intermédiaires, elles s'appellent des trisectrices. On les utilisera pas beaucoup dans nos cours de mathématiques de lycée et de collège, mais c'est pas grave. Nous réviserons que dans un triangle, la somme des 3 angles est égale à 180 degrés. On a appris ça à l'école primaire et on l'a déjà bien révisé et même plus ou moins démontré en 6e. C'est-à-dire que A1 plus A2 plus A3 égale 180 degrés. Alors, je voudrais parler de différentes choses sur les bisectrices. Nous verrons que les 3 bisectrices dans un triangle se coupent en un seul et même point. Ce n'est pas évident a priori, mais en réfléchissant un peu, on montrera, mais on va faire ça quand on s'occupera des triangles. Aujourd'hui, je le dessine seulement. Donc voici la bisectrice de l'angle au sommet B, voici la bisectrice de l'angle au sommet A. Eh bien ce point, c'est aussi un point P par lequel passe la bisectrice de l'angle au sommet C. Ça c'est égal, et puis ça c'est égal. Quand on fait le même petit dessin dans 2 angles, c'est pour signifier qu'ils sont égaux. Alors, les triangles sont des figures géométriques qui ont été beaucoup étudiées par les Grecs. Et les Grecs, entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et puis le 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Bon, après le 2e siècle, ils ont été conquis par les Romains, donc on ne parle plus des Grecs à ce moment-là, en tout cas pas de la même manière. Les Grecs savaient déjà presque tout sur la géométrie du triangle. Mais il y a quand même quelques petites choses qu'ils ne savaient pas. Et voici par exemple un très beau résultat dans n'importe quel triangle ABC. On trace les trisectrices du sommet B, on trace les trisectrices du sommet A et les trisectrices du sommet C. Eh bien les 3 points d'intersection comme ceci, celui-ci, il n'est pas très bien placé, plutôt par là, c'est-à-dire entre ces 3 points, ils forment un triangle équilatéral, tout le temps. Ça a été démontré seulement à la fin du 19e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a un peu plus de 100 ans. C'est assez extraordinaire qu'il y ait encore des résultats sur les triangles, des résultats élémentaires, qui n'étaient pas connus par les Grecs. On parlera des angles non seulement dans un plan, mais aussi dans l'espace. Par exemple, entre 2 plans. Alors, il y a une définition de l'angle entre 2 plans. Si on prend un 3e plan qui est perpendiculaire à cet axe ici, alors il faut savoir que dans la géométrie dans l'espace, les dessins sont toujours un peu plus compliqués, parce que nous, nos dessins, on les fait sur des feuilles, évidemment. Et donc, ça devient un peu confus. Donc là, il faut faire un effort d'imagination. Ce 3e plan, il est perpendiculaire à cet axe-là, c'est-à-dire l'intersection entre mes 2 premiers plans. Eh bien, dans ce 3e plan, les 2 premiers, ils font un angle. Ils découpent un angle, si vous préférez. Eh bien, cet angle-ci, ça s'appelle l'angle entre les 2 plans. Le plan P1 et P2. Pour terminer, on est de nouveau dans le plan. Eh bien, il faut savoir qu'on parle aussi très librement des angles entre 2 courbes. Voici 2 courbes, on est dans le plan de nouveau, et qui se coupent en un point M. Eh bien, si on regarde la même figure avec une très grosse loupe, au point M, c'est pratiquement des droites. Et plus on fait ça près de M, et plus c'est des droites. Et donc, voici à peu près comment elle se coupe. Eh bien, cet angle-ci, que je vois ici en très gros, puisque je veux le voir en très gros, mettons qu'il est là, cet angle-ci, ça s'appelle l'angle entre les 2 courbes, à l'endroit où elles se coupent. Un peu comme 2 routes peuvent se couper
à travers la campagne, elles peuvent se couper à un angle de, mettons, 60 degrés, ou là, ici, c'est plutôt 100 et quelques degrés. Bah, ça pose pas de problème.